Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bienvenus sur TV+, et c'est votre principale émission d'information de la soirée. Voici le sommaire. Dans le volet société, on va parler d'abord de cette conférence de presse du procureur de la République près du tribunal de première instance de Libreville. Elle était face à la presse locale et internationale. L'ordre du jour, le rejet de la plainte du Front uni de l'opposition gabonaise. À la une également, on va parler éducation. Il sera question des enseignants membres de la CONACYCET qui étaient en conclave à Martine Oulabou. C'était ce matin. Ces derniers disent intensifier la grève afin de pousser le gouvernement au respect des engagements pris depuis de nombreux mois. Et puis enfin, dans le volet culture de ce TV+, ce soir, on va parler de ce défilé de mode de l'agence B2B du côté de l'Institut français de Libreville, un défilé de mode qui a vu la participation de plusieurs mannequins venus du Gabon et d'ailleurs. Rebonsoir à tous. On parle d'abord de cette assemblée générale des enseignants membres de la CONACYCET. C'était ce matin du côté de Martine Oulabou. Ces derniers se sont retrouvés en vue de faire le point de leur situation de grève qui date de plusieurs mois. Et les enseignants sont revenus également sur les négociations qui se déroulent du côté d'Angoundjé dans le département du Cap Estéréas. Voici le compte-rendu de leur assemblée générale sur les images de Justin Jana. Ils se sont retrouvés ce samedi, les enseignants membres de la CONACYCET, pour faire le point de la situation de grève entamée depuis près de 3 mois. Il a été question de demander à la base d'être mobilisés et de ne point baisser la garde. Rappeler aux enseignants que la grève de la CONACYCET n'est pas suspendue ou levée et qu'il n'y a pas de raison que nos camarades puissent repartir dans les salles de classe comme certains l'ont déjà fait. Mais il y a aussi beaucoup qui continuent à observer le mouvement de grève, notamment à l'intérieur du pays. L'exemple de la province de Nyanga est une référence. C'est pour dire à nos camarades que nous avons besoin de leur soutien, de leur pression sur le terrain, en parallélisant les choses, pour faire en sorte que les négociations au niveau d'Angoundjé puissent avancer. Parce qu'aujourd'hui, ces négociations piétinent, tout simplement parce qu'il y a eu ingérence de la part du gouvernement dans le fonctionnement de l'administration des syndicats. Les enseignants regroupés au sein du MOSAP sont également en pleine négociation du côté d'Angoundjé et ces derniers parlent du blocage qui persiste sur le site des négociations entre gouvernement, patronat et syndicats. Seul petit bémol, c'est que il y a eu la formation de groupes de travail au niveau du secteur public le jeudi dernier et hier vendredi, il y a eu l'affichage des listes de ces mêmes groupes de travail. Nous osons espérer que d'ici lundi, les choses vont pouvoir démarrer, ce qui est notre souhait, parce que pour nous, c'est le travailleur gabonais qui doit, à l'issue de ces négociations, gagner. Or, au niveau de la CONACYCET ou du MOSAP TGV, c'est l'intérêt général du travailleur qui prime. Raison pour laquelle les choses piétinent et nous osons espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais jusqu'à présent, nous attendons toujours le cadre juridique formel, c'est-à-dire le décret final qui met en place ces négociations. Nous attendons le règlement intérieur qui met en place, disons, qui va encadrer ces négociations. Et nous attendons également la publication officielle du bureau de la commission ad hoc qui a posé problème jusqu'à présent. L'Assemblée générale qui s'est tenue alors même que bon nombre d'enseignants ont regagné les salles de classe depuis près de 2 mois. On reste toujours dans le volet social. On va parler cette fois-ci de la route qui part de Petit Paris vers les Akébé, une route qui est aujourd'hui oubliée. À cet abandon de l'ouvrage s'ajoute la problématique des tranchées restées ouvertes depuis la pose de la fibre optique par le gouvernement de la République. Voici le compte-rendu sur le terrain.
L'axe Petit Paris, poste de la Québec, endommagé du fait de l'installation depuis de nombreux mois de la fibre optique. L'entreprise chargée de refermer la voie n'étant pas encore passée. Du coup, c'est un véritable casse-tête chinois, un calvaire pour les usagers de la route, qui évoque la difficulté de circuler sur cet axe routier et les embouteillages récurrents dans la zone. Bon, c'est pas bon. C'est très dérangeant, vraiment. C'est pas normal. Moi, je trouve pas que ça, c'est normal. Parce que vu que quand ils commencent un travaux, ils commencent des travaux et ils ne finissent pas, automatiquement, c'est pas normal. Nous, ça nous gaspille les véhicules. C'est grave. Ça nous gaspille les véhicules. Nous avons toujours problème de crevaison. Donc là, c'est dangereux. Automatiquement, quand ils commencent les travaux, ils devaient encore refermer la route pour nous permettre de circuler tranquillement. Et ça cause des embouteillages et ça nous gaspille les voitures. C'est pas bon. On n'arrive pas à s'en sortir. La situation est ainsi depuis de longs mois et aucune entreprise n'est visible sur le terrain afin de s'atteler à la réfection de cette voie qui, aujourd'hui, est en piteux état. Selon certaines indiscrétions, l'entreprise chargée de refermer les tranchées faites pour la pose de la fibre optique n'aurait pas perçu le montant de la tâche. Nous sommes toujours dans le volet social et cette fois-ci, on va parler de ce cri de détresse de malades mentaux internés du côté du centre psychiatrique de Mélène. Ces malades dénoncent l'abandon dont ils font l'objet de la part des autorités depuis que la grève des personnels exerçant dans cette structure hospitalière a été déclenchée il y a de cela près de 6 mois. Voici le reportage de Berthéline Bongon. L'on penserait qu'en tant que malades mentaux, ils ont perdu la raison. Mais pourtant, certains problèmes qui sont les nôtres dans ce pays et même hors de nos frontières ne les laissent pas indifférents. D'où ce cri de détresse. Je lance un message au peuple centrafricain. Nous suivons les informations. Au peuple centrafricain. Nous sommes ici, on écrit beaucoup. On écrit, on lit beaucoup. On suit la politique. Moi, par exemple, qui suis ici, je fais la politique. C'est à cause de la politique que je suis tombé malade. Donc, nous voulons la paix en Afrique. Cette paix, nous la désirons beaucoup parce que nous sommes tristes. Nous voyons des réfugiés, les enfants qui ne vont pas à l'école fuir la mort à cause de la politique. C'est difficile. Ce qui se passe chez les autres, c'est ce que nous vivons en ce moment. Il faudrait que l'État puisse prendre en compte les situations du personnel soignant, des enseignants aussi, parce que les enseignants aussi, une fois ils tombent en grève, c'est pas bon. C'est l'année blanche. C'est dire qui pourrait peut-être faire rire certains devrait plutôt emmener le plus grand nombre à la réflexion. On va parler de santé dans ce TV+ ce soir et on va parler de cette réunion au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. Là-bas, le directeur a reçu le collectif des médecins du travail. Il est question de mettre en place des stratégies communes en vue de lutter contre le paludisme. Voici le compte-rendu de cette rencontre avec Berthéline Bongon et les images sont de Guy-Serge Lizambo. Cette rencontre entre les responsables du programme PALU et les membres du collectif des médecins du travail avait un objectif bien précis, celui d'unir leurs efforts pour une meilleure lutte contre le paludisme au Gabon. Dans le chemin que nous faisons pour la mobilisation des ressources internes du Gabon, nous avons besoin de chercher tous les alliés possibles. Nous avons besoin de chercher tous les partenaires. Nous leur avons présenté notre problème et vous avez vu tous les conseils qu'ils nous ont donnés en termes des voies à suivre pour mobiliser, pour aboutir à la mobilisation des ressources. L'apport des médecins du travail dans cette lutte est donc non négligeable. Nous sommes en contact direct avec les travailleurs et les employeurs et l'objectif c'est que nous puissions faciliter la prévention des risques professionnels mais également la prévention des maladies émergentes comme le paludisme en entreprise. De manière générale, notre objectif en tant que médecin de travail, c'est de favoriser la productivité de l'entreprise et le rendement du travailleur. Si le travailleur est victime d'une maladie, notamment du paludisme, ça peut entraîner effectivement une baisse de son rendement. À partir de ce moment, ce programme vient à point nommé
pour permettre une meilleure productivité de l'entreprise, mais également un meilleur rendement du travailleur. Au sortir de ces échanges, il reste temps que les deux parties mettent en application les décisions prises. Tout cela au grand bonheur de tous, du moins pour une lutte efficace contre le paludisme qui ne cesse de faire un peu plus de victimes chaque jour. On va parler de cette conférence de presse animée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Cette dernière était face à la presse locale et internationale et les débats ont tourné autour de la plainte déposée par l'opposition gabonaise il y a plusieurs semaines, une plainte qui n'aurait pas trouvé l'effet escompté. Voici le compte-rendu de cette conférence de presse avec Berthéline Bongon. Le 18 novembre donc 2014, les sieurs Adjayenon et consorts introduisaient devant le tribunal civil une demande principale en faux de l'acte de naissance du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette demande était précédée d'une inscription de faux formée par acte au greffe du tribunal de la juridiction le 13 novembre 2014, conformément aux articles 171 et 163 du Code de procédure civile. Le 21 novembre 2014, le ministère public recevait du tribunal la communication des dites demandes, et ce conformément à l'article 160 du Code de procédure civile. Le 26 novembre 2014, le ministère public, sous la plume de Madame Oué Sidonie Flore, procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, transmettait ses réquisitions au président du tribunal. Ce vendredi, notamment vendredi de la semaine, hier, le 12 novembre 2014, le tribunal vidait sa saisine, notamment sur la demande d'autorisation d'assigner faite par les requérants sur le fondement des articles précités, c'est-à-dire l'article 171 et suivant du Code de procédure civile. Vidant sa saisine, le tribunal a rendu donc une ordonnance de refus d'autorisation d'assigner, en fondant sa décision sur deux éléments fondamentaux: l'irrecevabilité de la procédure et surabondamment l'incompétence de la juridiction saisie par les requérants. Et puis la plainte du Front Uni pour l'alternance déposée il y a quelques semaines au niveau du tribunal de Libreville a été jugée non recevable. Les raisons de ce rejet dans ce reportage de Berthéline Bongon. Après la requête déposée auprès du tribunal de première instance de Libreville par les responsables du Front Uni au sujet de l'acte de naissance du chef de l'exécutif et leur récente descente au tribunal afin de s'enquérir de la suite donnée à leur requête, le procureur de la République a tenu à édifier le plus grand nombre sur ce qu'il en est exactement, ceci devant la presse nationale et internationale. La requête a été déclarée irrecevable en raison du défaut de qualité de requérant. Pourquoi défaut de qualité? Défaut de qualité simplement parce que selon la maxime, pas d'action, pas d'intérêt, c'est-à-dire que pour rester en justice, pour actionner la justice, il faut avoir un intérêt. Lorsqu'on est en groupe, c'est au nom du groupe où il y a un lien juridique qui existe entre les différents membres du groupe, et au nom de ce groupe qui a un intérêt commun, ce groupe peut saisir le tribunal pour demander, solliciter du tribunal de se prononcer sur une question précise. Dans le cas d'espèce, il y a plusieurs personnes nommément citées qui ont saisi le tribunal: Monsieur Adjayenon, Monsieur Oyemba, Monsieur Yegendon, et les autres, de façon individuelle, se sont mis dans une requête en demandant une seule chose. Mais le tribunal, en analysant, en examinant et conformément aux droits positifs, a estimé que
il y a une multiplicité d'intérêts parce que ces gens-là n'ont pas de lien juridique entre eux. S'ils avaient un lien juridique qui avait créé une personnalité juridique, ils pouvaient, au nom du groupe, et non à leur nom personnel, mais au nom du groupe, saisir le tribunal pour déposer ou solliciter du tribunal de se prononcer une décision sur une question précise. À partir du moment où c'est plusieurs personnes qui saisissent le tribunal sur la base d'un même article, c'est-à-dire l'article 171 du Code de procédure civile, le tribunal a estimé qu'il y a une multiplicité d'intérêts. Si c'était au nom du groupe, avec l'existence préalable d'un lien juridique, donc la personnalité juridique, le tribunal pouvait penser ou devrait penser que c'est pour un seul intérêt. Ils n'ont pas donc qualité, aussi parce que il n'y a que les représentants nationaux, au terme de l'article 78 de la Constitution, qui peuvent saisir une juridiction pour connaître d'une affaire reprochée à un chef de l'État en exercice. S'appuyant sur des textes de loi, le tribunal ne peut donc donner droit à la requête des membres de l'opposition gabonaise. On reste toujours dans le volet politique. On va parler cette fois-ci de cet enseignant de l'université Omar Bongo qui était également face à la presse locale. Ce dernier a tenu à faire partager à l'opinion nationale son indignation face à l'actualité politique de l'heure. Voici un extrait de sa déclaration. Pourquoi je parle maintenant? Et de quoi vais-je parler? Je parle d'abord parce que je suis Gabonais. Parce que je suis Gabonais et conscient des devoirs qui sont les miens envers le pays. Je parle parce que je suis compatriote. Et je parle pour mes compatriotes. Je parle parce que j'aime mon pays. Je parle parce que j'en ai marre. J'en ai marre, je suffoque. Et je n'en peux plus des mensonges politiques de la dynastie Bongo et de son camp d'esclaves, j'ai dit le PDG. Et c'est un sentiment qui n'est pas propre à moi seulement. C'est un sentiment partagé par toute la communauté nationale, pour ceux qui rêvent d'un autre Gabon et d'alternance démocratique et politique. Je parle parce que la situation du pays m'y oblige. Parce que se taire, c'est être complice, au mieux, et être coupable au pire. Or, je ne veux être ni l'un ni l'autre. Je parle parce que, après 54 ans d'indépendance et 47 ans de régime PDG, nous sommes incapables de vivre dignement. Incapables de faire du Gabon un rêve, incapables de sortir le pays du drame dans lequel il est plongé depuis autant d'années. Je parle parce que nous n'avons pas réussi grand-chose malgré des budgets colossaux. L'argent ayant été dilapidé pour acheter des consciences en fait de garder le contrôle de l'État et de ses biens. On parle encore du volet social dans ce TV+ ce soir et on va parler de la problématique de l'existence des pompes publiques dans les quartiers sous-intégrés, des pompes qui se font de plus en plus rares alors même que les populations ont besoin de l'eau potable au sein de leur quartier. Voici le reportage de Juliette Bayard. L'eau potable se fait de plus en plus rare à Libreville et les pompes publiques beaucoup plus encore. Elles restent quasi inexistantes dans certains quartiers et ceux qui en sont pourvus reçoivent souvent des personnes venant d'ailleurs en quête du précieux liquide. Le cas du quartier Venevoire. Moi j'ai grandi ici, il y avait déjà cette pompe-là. On avait d'abord des anciennes pompes et on nous a changé celle que nous avons maintenant là. Mais nous avons mis du temps ici avant d'avoir de l'eau. Il a fallu que les gens de Venevoire grèvent pour que l'eau revienne ici à Venevoire. Parce qu'on n'avait plus de l'eau ici. Et il fallait
Et c'est resté même marqué dans nos têtes parce qu'il fallait qu'on se lève à 3h, 4h du matin pour avoir de l'eau. Et quand quelqu'un vient avec 50 bidons, il faudrait qu'il remplisse d'abord ces 50 bidons. Hein? Tu vois, les gens viennent là, c'est l'égoïsme. Les ménages ne bénéficient pas d'une adduction en eau potable et finissent par recourir au service des pluies ou de la pluie. Le souhait des Librevillois est de voir chaque quartier au moins en être doté d'une pompe au moins. Les pompes publiques soient maintenant en permanence dans tous les quartiers. Ça fera une bonne chose. Pour vous, les hommes des médias, il faut transmettre. Ce qui ne ferait que soulager ses habitants. Et puis on va parler de la fête de Noël qui va être célébrée à travers la planète tout entière, une fête catholique qui va permettre à de nombreux parents d'offrir des jouets à leur progéniture. Mais qu'est-ce qui caractérise le choix ou l'exigence des enfants? Voici le reportage de Gilles Bayard. Célébration de la nativité, communément appelée Noël, tout enfant s'attend à recevoir un cadeau particulier de ses parents. Du coup, ces gamins deviennent exigeants pour la plupart et sans tenir compte ou ignorant le pouvoir d'achat de leurs parents, demandent ce qui leur tient à cœur. Même ils ont demandé des voitures, des jouets en voiture et des trains. Et pour les filles, ça c'est pour les garçons. Pour les filles, ils ont exigé que je leur achète des poupées, des ustensiles de cuisine. Donc, en fait, beaucoup ont exigé tellement de choses, mais c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment sélectionner pour eux qui puissent vraiment les convenir et qui dépend aussi des capacités de la poche de tout un chacun, de tout parent. Même avant la date maintenant, avant la date de Noël, ils ont déjà été excités pour vouloir avoir leur cadeau. Mais je n'ai pas assez de moyens. Les parents redoutent souvent ces moments, surtout lorsque les enfants demandent à se rendre personnellement dans les grandes surfaces et autres espaces commerciaux. Ces petits accepteraient-ils le choix de leurs parents? Ben, obligatoirement, parce que je vais essayer de voir à peu près ce qui peut les ce qui fait plaisir à celui. Parce qu'à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. La tranche d'âge et la période concordent, même si la poche des parents, elle, ne répond pas toujours, l'on finit par faire plaisir aux tout petits. Une note de culture dans ce TV+, ce soir, on va parler de l'Institut français qui a prêté son cadre au défilé de mode organisé par l'agence B2B, un défilé de mode dont le thème était Peace and Love, une cérémonie riche en couleurs, et c'était en présence de nos envoyés spéciaux sur place, Bertine Bungon et Michel Moulungi. C'est la troisième année consécutive que l'agence B2B Gabon, qui fait dans l'organisation des événements culturels, organise un défilé de mode spectacle. C'est son département mode pour la marque de vêtements Elisave qui a été à l'honneur. C'est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis et les premiers précurseurs qui ont lancé ça, ils avaient envie de dire on arrête de se battre, on arrête de faire la guerre, on se parle, on parle de paix et d'amour. Et la collection elle-même, elle est vraiment à cette image-là. On a profité donc des vêtements, c'était un alibi pour pouvoir l'exprimer. Pour l'occasion, ce sont des couleurs chaudes, gaies, des étoffes légères qui ont été proposées au public afin que celui-ci se plonge dans un passé récent où l'homme vivait en parfaite symbiose avec l'environnement. C'est important de le faire chez moi et surtout c'est important de montrer tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui vous aviez un magicien, vous aviez une troupe de danse traditionnelle, c'est important traditionnel parce que c'est vraiment notre culture, c'est nous-mêmes. Vous avez une troupe de danse moderne et tous ces gens-là, ils sont au Gabon. C'est important de montrer ce qu'on a que les gens ne voient pas. Pourquoi aller chercher ailleurs des étrangers alors que le pays regorge des artistes qui ont du talent? Après les éditions Quand l'Orient rencontre l'Afrique, reine d'ici et d'ailleurs, la troisième édition Peace and Love, qui a connu un grand succès à Pointe-Noire, l'a également connue à Libreville. À nous revoir très prochainement pour la 4e édition. Et puis on va parler de ce
samedi qui a été marqué également par l'élection du renouvellement des membres de la Chambre haute du Parlement. Cette élection s'est déroulée ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les grands électeurs se sont donc rendus dans les bureaux de vote pour élire les sénateurs. Voici le reportage de Francis Obama. C'est ce samedi 13 décembre 2014 que les grands électeurs, conseillers municipaux et départementaux se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire leurs sénateurs. Au centre de vote de Martine Oulabou, les choses se sont bien déroulées. Aucun incident n'a été signalé. Même son de cloche au bureau de vote de Nelson Mandela, c'est dire la sérénité avec laquelle les élections sénatoriales de cette année se sont déroulées. Reste bien sûr le moment de la proclamation des résultats et des éventuels recours auprès de la Cour constitutionnelle. À noter que la loi interdit au président des bureaux de vote d'intervenir. Seul le président de la Sénat est habilité. Et puis on va parler également de ce forum des jeunes qui s'est déroulé du côté du palais du Sénat durant plusieurs jours. Les jeunes se sont retrouvés en vue de participer au débat politique de l'heure. Voici le reportage de Francis Obama. Les travaux du Forum panafricain de la jeunesse africaine se sont achevés sur une note de satisfaction des organisateurs et des participants, dont le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon, qui s'est réjoui de la sérénité des débats et la franchise intellectuelle dont ont fait montre les jeunes venus de divers horizons du continent. Après 2 jours de réflexion et de discussion, nous voici presque à la fin de notre forum qui se déroule dans un format inédit et dans une ambiance bon enfant. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon se réjouit d'ores et déjà de la sérénité des débats, de l'originalité des propositions et de la franchise intellectuelle avec laquelle nous avons travaillé et que nous sommes en train de travailler. Pour Rose Christiane Osuka, maire de la commune de Libreville, la tenue de ce forum ayant pour thème la jeunesse africaine et le défi de la promotion d'une culture de la paix en Afrique vient à point nommé à cause des conflits observés dans le continent, lequel continent a besoin de la stabilité et de la paix. Les travaux du forum qui sont ouverts il y a déjà quelques jours sont importants et significatifs à plus d'un titre. Tout d'abord, les nombreux conflits politiques et militaires qui sont marqués par l'histoire de notre continent depuis plus de 4 décennies constituent une raison suffisamment forte pour susciter le débat sur la promotion de la paix. Espérons que les conclusions issues de ces assises seront mises en œuvre par les politiques. C'est ainsi que se referme ce TV+ ce soir et nous voici dans la page éphéméride et d'abord le communiqué de TV+. Cela fait exactement 1929 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+. Depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF, Libreville de TV+, installé à la Cité de la Démocratie et qui permettait une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. Nous faisons également un coucou à Adam du côté de Dawenji. C'est la fin de ce journal et bonne soirée à tous. Gracias.